déjà chaud. Il n'est que 7h15. Il y a déjà 24 degrés dehors. Donc j'ai ouvert un petit peu les fenêtres de la maison et tout, mais bon, je crois que ça va pas beaucoup rafraîchir. Là, je me lève à 5h du matin. J'ai arrosé le potager hier soir. Même si ça allait, hein, c'était pas trop en demande d'eau. Mais j'ai préféré le faire parce que la veille j'avais oublié. Et aujourd'hui je risque d'oublier, donc au moins c'est fait. Là les enfants vont à l'école que le matin, parce que hier on a reçu un mail de la directrice disant qu'à cause de la canicule et suivant les directives du ministère de l'Éducation, vu qu'il fait trop chaud dans les classes, ils ont cours que jusqu'à 11h30. On doit venir les récupérer à 11h30, pour tous ceux qui peuvent en tout cas. Donc aujourd'hui, demain, l'école que le matin, mercredi, comme d'habitude, l'école que le matin. Et pour jeudi, vendredi, on verra d'ici là, on va voir les températures qu'il fait. Bon, il nous annonce 40 degrés aujourd'hui. Déjà hier, il faisait très chaud. Les 2-3 fois je suis sortie, que ce soit pour étendre le linge, ramasser le linge, j'ai l'impression de cuire. Donc franchement là, c'est pesant. Et encore, heureusement, cette année, on a la clim dans la maison maintenant avec la pompe à chaleur. Donc c'est une grande aide. J'en suis consciente et heureusement. Mais même avec la clim, on la met à 25 degrés dans la maison, donc c'est pas froid non plus. Hein. Mais elle tourne à fond. Et encore, mais pas dans toutes les pièces, que les pièces qui sont en or, on le met pas. Mais honnêtement, du coup, ça nous contraint à rester tout le temps dans la maison, quoi. Avec cette chaleur, on peut pas sortir. On n'a pas d'ombre autour de la maison pour l'instant, donc ça va être le chantier le plus urgent pour l'automne. Donc voilà, mais je suis contente de mes fleurs par contre. Très joli, je me suis refait un petit bouquet hier soir, enfin hier matin plutôt. Par contre, lui, il me fait rire. C'est le jasmin qui est dans un pot, mais vous voyez, j'avais mis ce treillis là pour qu'il s'accroche au début. Et ce qui a très bien fait, c'est très facilement accroché. Sauf que je lui demande de s'accrocher à l'arche maintenant qui est à côté et il ne veut pas s'y accrocher. Là, c'est assez fin, donc je pense que c'est pour ça. Alors que là, c'est un tout petit peu plus gros, pas de beaucoup, hein, mais il veut pas s'accrocher. J'ai essayé, hein, vous voyez, j'ai mis du sel, mais pour l'aider, mais non. Et vous voyez, du coup, il y a plusieurs brins. Ils s'entortillent les uns sur les autres et du coup, ça grimpe, mais ça grimpe dans le vide. Il veut vraiment pas s'accrocher à l'arche, ce qui est dommage. C'était quand même le but de l'avoir mis ici. Et là, par contre, j'ai un plan de bourrage, il est énorme. C'est juste un plan, ça. Il est énorme. Mais il est magnifique. Mais là, je dois avoir les nigelles de Damas bientôt qui vont fleurir et les cosmos. Là, c'est ceux de mon fils, les bourrages. Elles sont en train de faner un peu. Je les ai bien arrosés hier soir. Il faut que je mette le paillis. Je sais pas, hier soir, il faisait trop chaud. Tout à l'heure, je reviendrai mettre le paillis dessus. Et j'ai toujours pas fait mes rempotages, mais il faut vraiment que je le fasse. Peut-être pas ce matin, mais peut-être ce soir. Bon, puisque j'ai les enfants à manger à midi, il fait une chaleur pas possible. Du coup, là, je viens de sortir de Carrefour. Je les ai dépoussés à l'école. Je suis directement venue au Carrefour Contact. J'ai acheté des abricots, des cerises, des tomates et des baguettes de pain. Comme ça, à midi, on va se faire des tartines. J'ai des rillettes de thon et de saumon à la maison que j'ai acheté ce week-end. Donc, on va faire ça avec des tomates et voilà, une glace en dessert. Donc là, je rentre et je voulais jardiner, mais j'ai déjà trop chaud. Donc aujourd'hui, ça va être montage de vidéos et ça tombe bien parce que j'ai mon vlog la semaine dernière pour cette chaîne. J'ai une vidéo pour ma chaîne lecture et j'ai 2 vidéos aussi à monter pour ma chaîne pour enfants. Donc j'ai de quoi m'occuper toute la journée. Mais bon, je pense que le téléphone va chauffer alors que je fasse des pauses. Mais j'ai aussi 2-3 petites démarches informatiques, administratives à faire sur mon PC. Donc je vais faire ça tranquillement aujourd'hui. Donc c'est parti. C'était une bonne idée de mettre le parasol. Bon, il est toujours aussi sale. J'ai réussi à le caler de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber, vu qu'il est un petit peu cintré. Du coup, le côté un petit peu mangé, j'ai mis côté maison. Comme ça, il est un petit peu... il n'est pas appuyé sur la façade, mais il pourrait si jamais il le basculait. Et en fait, si je disais que c'était bien d'avoir mis le parasol, c'est parce que du coup, ça fait un petit peu d'ombre sur le potager. Là, il est 15h30. Donc l'ombre, elle va se déplacer petit à petit par là.
Donc c'est pas plus mal parce que vu les chaleurs, là il y avait 38 il y a une demi-heure. Donc voilà, ça leur fait un petit peu d'ombre, c'est très très bien. Et le matin c'est l'inverse, ça fait de l'ombre de l'autre côté. Donc voilà, bon. J'ai fait pas mal de trucs sur ordinateur, là j'avais pas mal de choses à faire. Donc une petite pause pour moi jusqu'à l'heure du goûter. J'ai pris ma liseuse, donc c'est parti. Il y a une petite guêpe qui va me tenir compagnie. J'avoue la oui. Ah, elle rentre dans le pot, d'accord. Génial. On a repris des livres pour la maîtresse de CM2. Les petits vont faire des plantes qu'ils ont dans des pots qu'ils ont peints eux-mêmes et des graines qu'ils ont semées eux-mêmes. Ils les ont fait il y a déjà quelques semaines. Et du coup, Marie, vu que c'est sa dernière année, elle voulait un cadeau, elle savait pas trop quoi faire. Et vu qu'elle a 2 maîtresses, du coup, on a pris 2 livres, elle les a choisis. Enfin, j'avais fait une petite sélection, une première sélection, et après, elle a choisi parmi tous ceux que je lui avais sortis. Et donc, elle a pris celui-ci pour sa maîtresse du jeudi-vendredi. Et celui-ci pour sa maîtresse des autres jours, qui est aussi la directrice. Et celui-là, il me fait très 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 envie. Je pense que je vais me le prendre aussi cet été. Alors hier, les garçons, enfin, on a mangé du melon, moi et mon fils de 4 ans hier. Et mon fils de 7 ans a vu qu'il y avait beaucoup de graines dans le melon. Et il avait envie de les planter. Donc du coup, on a planté des graines de melon hier après-midi. Enfin, j'avais rempli les pots. Ils ont juste eu à mettre les graines et on l'avait fait dans la cuisine parce qu'il faisait trop chaud. Il a lavé son galet aussi, qu'il n'est pas en verre. Du coup, on l'a mis à sécher. Je lui rentrerai pour tout à l'heure. Et ce matin, j'ai eu la bonne surprise de voir que mon canard est ouvert. Il avait commencé à sourire depuis quelques jours et là, il est bien fleuri. Très joli. Très joli. J'ai récolté une tomate cerise aussi hier et là-bas, il y en a une qui commence à rougir et j'en ai vu d'autres dans la bordure avec les pommes de terre. Ça commence. En revanche, les tomates là, elles sont énormes mais elles ne rougissent pas encore. Enfin, il va falloir attendre. Et j'ai fait du rempotage aussi. Oh le bruit. Ils sont là depuis 6h du matin. Ils m'ont réveillée ce matin. Déjà que j'ai semé léger quand il fait chaud. Et alors là, c'est en train de faire le crépi de la maison en face. Du coup, oui, je disais, j'ai fait du rempotage. Donc là, je pense que c'est les Rudbeckia. Là aussi, automne. Et là, j'ai soit des guimauves, soit des grosses trémières, je sais plus. Là, de la marguerite. Et les autres, ils sont où? J'ai toute marguerite normalement. Ah oui, je les ai mis derrière. Là, il y a un cosmos qui, en fait, il est pas mort, il repart. Ceux-là, je les ai pas rempotés, mais il faudrait que je le fasse. Ceux-là, ils m'avaient l'air pas trop mal, mais de toute façon, il faudrait que je mette en terre. Et j'y reste après-midi à la jardinerie. Là, je suis passée devant quand je suis allée chercher les colis à Amazon. Et il n'était pas encore ouverte. C'était un peu dommage, j'aurais bien voulu. Mais j'ai vu qu'il n'y avait plus l'affiche qui disait que c'était fermé, donc ils ont dû rouvrir. Ah, je vois une nouvelle fleur d'aubergine, elle est belle. Et une petite. Et surtout, j'ai vu que mon figuier, je suis allée voir le figuier tout au fond hier matin. Et il a plein de figues. Et avant d'aller voir le figuier, là ça commence à fleurir aussi, c'est bien joli. Ça pousse, et là il y a une petite fleur. Je sais pas ce que c'est par contre, je regarde dans sa chaîne graine. Là il y a une autre couleur. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Ouais, j'ai pas arrosé hier Elles ont l'air de bien résister, hein, les hippomées. Et ouais, le figuier, ça pique, il y a un truc qui pique là. À l'automne, il faut vraiment que je fasse une belle pelouse. Et donc ouais, le figuier, il a une bonne vingtaine de figuiers. Je sais pas si je vais pouvoir toutes les montrer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Hier j'ai regardé, il y en a à peu près à toutes les branches. Mais il y en a bien une vingtaine, donc franchement c'est cool. Faut que je vienne désherber tout à l'heure. Parce que là, ouais, on ne voit même plus le pauvre figuier, pourtant il est beau.
ça pique, ça pique, ça pique. Il y a plein de jolies fleurs jaunes, mais qu'est-ce que ça pique? Il y a une fleur là-bas, je sais pas ce que c'est. Donc il y a toujours quelques coquelicots qui résistent, si vous voyez. Et là-bas il y a une fleur qui ressemble beaucoup à, on dirait un coquelicot, mais un peu délavé. Ah, je me suis accrochée. Ouais, il y en a quelques-uns encore des coquelicots. Un là, d'autres là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Ouais, là j'ai toujours pas fait ce que je voulais faire. Le manque de motivation est dû à la chaleur, tout simplement. Vraiment. Et puis en plus maintenant il y a les voisins dans les deux maisons en face. Bon là il n'y a pas les voitures, là ils sont partis en vacances. Et là bah, ils sont pas là aujourd'hui, mais si en permanence en fait les gens sont là et du coup bah, ça met mal à l'aise. Je devrais pas, hein, mais ça ira mieux quand on aura mis le mur, j'imagine. C'est pas pour tout de suite. Alors la pompe, on va la remettre un petit peu au soleil. Ah oui, l'autre fois aussi j'avais cassé sans faire exprès en désherbant un bout de pied de tomate cerise. Du coup je l'ai mis à bouturer. Et une fois qu'il a eu bien pas mal de racines, je l'ai mis en pot et là il est bien. Très très bien même. Et ça c'est pareil, c'était un cosmos qui avait été abîmé. Je sais pas qui est-ce qu'il avait coupé. Je sais pas si c'est une limace, un escargot ou quoi que ce soit. Et du coup pareil, je l'avais mis dans l'eau. Il a raciné, du coup je l'ai replanté. Il a l'air pas mal. Mais il est tout bizarre, il est tout... ouais, il est plié, donc à mon avis, il y a peut-être un oiseau qui est venu un petit peu l'embêter. Mais là, bientôt, bah, il y aura les nigelles de Damas qui vont bientôt fleurir, et ça c'est trop bien. Parce que du coup, elles vont se semer d'année en année. Mais dans toutes les graines que j'ai semées ici, il y a plein de trucs qui se sont fait bouffer. Hein. Parce que j'avais pas juste semé des nigelles de Damas et un cosmos. Hein. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est bien fait manger, mais heureusement il y en a quand même pas mal qui ont poussé. Et ça c'est mon pied de bourrache, il est énorme. Je peux pas pousser, il y a la brouette qui me gêne, là il y a un petit cosmos. Et normalement il y a le... Ah si, il est là. Le bananier. Faut que je pousse la brouette tout à l'heure parce que là ça me gêne. Là il y a le bananier qui a l'air d'avoir pris une belle... Ouais. Il est bien là à l'ombre en fait, avec la bourrache qui lui fait de l'ombre et la brouette. Il a bien profité. Bon, bref. Et là, il y a un fuchsia aussi qui est caché. Au moins, il est à l'ombre et ça lui fait du bien. Puis il faut dire qu'il y a les pommes de terre là qui prennent une place pas possible. D'ailleurs, il y a des radis là. J'ai vu qu'ils étaient quand même assez gros, donc il faut quand même que je les récolte. On pourra peut-être les manger. Là, j'ai de la menthe qui s'est installée. C'est pas grave, j'adore la menthe. On pourra même faire encore plus de sirop. Voilà, c'est de la mauvaise herbe. Et là, c'est l'autre bananier qui est joli aussi. Par contre, vous voyez, là, le pied de bourrage, il n'est pas du tout aussi gros. Celui-là, il est minuscule. Et le citronnier qui refleurit encore. Et j'ai vu que j'avais un petit citron là. Ouais. Il est là, le petit citron que j'ai vu l'autre fois. Avec toutes les fleurs qu'il y a, il y en aura peut-être d'autres. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai paillé. J'ai paillé ici et du coup, on voit qu'elles ont moins souffert. Les bourrachières, elles sont en train de se relever un petit peu quand même. C'est mieux. Et j'en ai profité aussi pour pailler les petits trucs en attendant qu'ils soient mis dans des plus grands pots. Ça
fait du bien. Ce matin, il fait frais et surtout, il y a une petite bruine. Je m'en étais pas aperçue au départ, mais c'est en récupérant le linge que j'avais laissé dehors hier soir que je m'en suis aperçue. Il y a une petite bruine et du coup, ça fait du bien. Il y a à peu près 24,5, ouais, ma voiture disait qu'il y avait 24,5. Donc c'est pas froid, mais pour l'instant ça va. Franchement, ils annoncent ça toute la matinée. Après, le soleil devrait venir après-midi, on devrait avoir 34. Mais du coup, ce matin, ça va être un peu plus sympa. Et du coup, je vais peut-être pouvoir désherber un peu mon potager parce que j'en ai bien besoin. Ça serait cool, mais je me suis pas habillée de la même manière. J'ai ma jupe longue noire. Faudrait que j'aille mettre un legging. Parce qu'en plus, hier soir, toute fin d'après-midi, je crois qu'il était 19h30, mais il était encore super chaud. Je suis restée juste un quart d'heure dehors, sur la parcelle qui est là-bas. Vous savez, hop, voilà. Vous vous souvenez, c'est l'endroit où il y avait les fèves et les petits pois. Du coup, j'avais tout coupé à ras. Et du coup, j'ai retenté un semis de tout ce qui est courge, concombre, melon, courgette. Je retente, je crois que c'est le 4e semis. Vu que là, la terre est bien réchauffée, je pense qu'il y a un petit peu moins d'escargots étant donné qu'il a fait très chaud. Du coup, j'ai tenté ça hier soir. J'ai bien arrosé avant de faire le semis. Comme ça, voilà, je ne dérange plus les graines ni quoi que ce soit. Donc on verra bien si ça marche ou pas. C'est le semis de la dernière chance pour cette année, pour moi en tout cas, pour tout ce qui est courge, tout ce qui est cucurbitacées et tout ça. Donc on verra bien. Et puis voilà. Bon, je suis un peu dégoûtée parce que là, mes 2 salades, je les ai pas récoltées assez vite et du coup, elles sont montées en fleurs. Un peu dommage et elles sont toutes en train de monter. Donc là, c'est fichu pour les laitues pour cet été. Heureusement que j'ai eu le temps d'en récolter quand même quelques-unes. Hier, on en a encore mangé. On a récolté celles qui étaient là-bas. Donc c'est déjà bien. Maintenant, on va attendre les poivrons, les aubergines, mais surtout les tomates parce qu'elles sont énormes. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elles mûrissent. Et hier, j'ai encore récolté 2 tomates cerises et 2 fraises. J'ai complètement... Enfin, je les avais pas vues les fraises, mais vu que c'est bien enherbé, du coup, on les voit moins bien. Donc, il faut vraiment que je passe un petit coup, que je désherbe tout ça pour qu'on y voit plus clair. Ça serait bien. Bon, il y a encore les travaux à côté, ils sont en train de faire la façade. 2e couche. Et au niveau des plantes grimpantes, là on a les pommiers qui commencent à pousser, mais bon, ça serait bien qu'elles poussent vraiment pour que ça nous fasse de l'ombre au cœur de l'été, parce que bon, là on est que le 2 juillet, mais on aurait bien eu besoin d'ombre. Et on n'a pas eu l'ombre que j'espérais. Mais bon, c'est la première année, il faut qu'on teste, et puis il y a des choses qui vont rester d'une année sur l'autre. Là c'est le premier été, donc c'est normal qu'il n'y ait pas tout ce qu'on veut. Mais il est beau le bananier, j'aime beaucoup. En plus, les feuilles de canna à côté, elles ont à peu près la même texture. Donc les deux, l'une à côté de l'autre, c'est assez joli. Et là-bas, la bourrache va commencer à fleurir. Elle n'a pas encore fleuri celle-ci. Elle va bientôt fleurir. Ouais. Ça va être joli. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, j'ai des 6 pommés aussi qu'on avait semés dans le coin de ma fille. Donc, elle commence à se développer aussi, enfin surtout celle de gauche là, parce que celle de droite, il y a une toute petite tige. En fait, il y en a d'autres des tiges, mais elles se promènent au sol, ce qui est beaucoup moins pratique. Là, j'en vois une qui commence à s'enrouler autour de ma fourche, enfin, de ma grelinette. Donc, que je décale la grelinette, que je la mette à un autre endroit. Sinon, elle va servir du support pour plantes grimpantes. Et sinon, ça y est, c'est officiel. Mon entreprise est créée. Enfin, ma micro-entreprise est créée. J'ai juste d'autres activités à renseigner. Parce que là, du coup, je suis juste partie sur la rémunération de YouTube. Mais en fait, j'ai toujours mes fondants et mes marque-pages. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais parce que justement, vu que je les vendais sur Vinted, c'était pas pratique. Donc là, maintenant que je suis enregistrée comme micro-entreprise, je vais pouvoir ouvrir une boutique Etsy.
y vendre mes marque-pages, mes fondants parfumés. Donc pour les fondants parfumés, on va attendre l'automne, hein, parce que là, ça va fondre pendant le voyage, donc ça sera pas cool. Et les marque-pages, bah, ça, je m'en occuperai à la rentrée. J'en ferai des nouveaux à la rentrée. Parce que là, avec les vacances, les enfants et tout, ça va pas être possible parce qu'il me faut quand même de la place pour tout ce qui est découpage et tout ça. Je vais utiliser la table de la cuisine, donc je pourrais pas le faire pendant l'été. Enfin, pas en tout cas sans m'énerver et être bloquée par les enfants, eux bloqués parce que j'utiliserai la table. Donc voilà. Mais les choses se mettent en place petit à petit. Je note des trucs à ne pas oublier. Donc franchement, je suis contente. Donc ça, c'est fait. C'est cool. Pareil du côté de YouTube, j'ai validé toutes les informations. Le dernier truc qui me restait, c'était des informations fiscales. J'avais peur de faire des bêtises, donc j'y allais à tâtons. Mais là, je pense que c'est bon. Du coup, tout est validé et du coup, ma chaîne est à nouveau monétisée. Alors, pas celle-ci, hein, mais celle pour les histoires pour enfants. Donc, c'est déjà une première chose de faite, donc je suis contente. Donc maintenant, bah, il ne me reste plus qu'à développer suffisamment cette chaîne, enfin faire assez de contenu pour avoir assez d'heures de vue. Et pareil pour ma chaîne dédiée aux livres. Il faut que je trouve des accroches pour attirer un petit peu plus de monde. Parce que là, ces derniers temps, j'ai assez d'abonnés sur la chaîne dédiée aux livres, mais pas assez d'heures de vue comme celle-ci. Et surtout, ces dernières semaines, ces derniers mois, là, depuis le mois de mars, le nombre de vues a vachement baissé. Pourtant, je suis toujours la même chose. Mais je sais pas, est-ce que le fait d'avoir été un peu plus absente, un peu moins régulière, a pu jouer? Peut-être. Ou tout simplement parce que les livres que j'ai lus étaient peut-être moins intéressants pour les gens, je sais pas. Faut que je vois ça. Mais en tout cas, ouais, les nombres de vues ont vachement baissé. Là, sur cette chaîne, bah, la chaîne est portée par les vidéos jardin. Mais c'est vrai que les vlogs n'intéressent pas grand monde. Donc c'est pareil, faut que je... Après, j'ai plein d'idées en tête, mais il me faut le temps de de trouver les renseignements et tout, de monter la vidéo. Et quand je fais comme ça des vidéos à thème où je m'investis, le risque c'est que y ait des experts encore plus experts que moi qui viennent dans les commentaires démonter ce que je dis et du coup bah après je dis bah ça sert à rien que je fasse cette vidéo, en fait je m'y connais pas et tout. Donc c'est ça le risque aussi. C'est pour ça que souvent je me cantonne au blog parce que enfin au vlog parce que bah voilà, chacun sa vie, on est tous différents. Donc même si les gens jugent, je peux rien y faire, c'est ma vie. Alors que quand je fais des vidéos à thème, bah, c'est un peu différent. Voilà, bon, j'allais me faire un café, prendre... Ouais, je vais me faire un café, me changer, et du coup, bah, je vais aller m'occuper un petit peu du jardin, essayer de désherber un petit peu tout ça. En 2 heures, j'ai bien désherbé. Je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps. Mais je suis contente. Donc là, ça fait déjà un petit peu plus propre. Ça permettra aux plantes d'avoir plus d'eau. Du coup, bah, là, je l'ai coupé. Je sais pas ce que c'est les hautes herbes. Ça ressemble à des cannes de Provence, je sais pas ce que c'est. Et au début, je voulais juste les couper. Et en fait, ça a bloqué carrément ma cisaille. Elle marche plus. Mais du coup, j'ai redécouvert mes noisetiers. Ils sont très beaux. Vous avez vu ça? Super beau. Je suis contente. Il y avait vachement besoin de désherber autour des fraisiers. Je ne retrouvais plus. D'ailleurs, j'ai trouvé quelques fraises. Donc c'est cool. Le framboisier, celui-ci, bah, il était entouré d'herbes. Donc il était protégé. Il n'a pas été grillé. Ça, c'est bien. Mais vous voyez les autres qui étaient pas envahis d'herbe, bah, du coup, ils ont plus ouvert. Et ma bourrache qui est là, qui a fleuri, c'est une bourrache blanche. En général, elles sont bleues. Je savais qu'il en existait des blanches aussi, mais j'en ai encore jamais eu. Donc c'est joli aussi. Donc voilà, donc là, il y en a une hampe florale, mais là, il y en a une autre qui arrive, et c'est un seul plant. Là, j'ai un plant de tomates cerises qu'il faut que je tuteur parce que du coup, je le voyais plus, donc je l'ai oublié. Donc là, j'ai ressorti mon avocatier qui était enfoui par là-bas, donc je l'ai ressorti, même s'il était protégé, mais bon, c'est quand même mieux comme ça. Et après, bah, c'était à l'autre bout. Voilà, donc à partir de là jusqu'au bout, il y avait des hautes tiges
ça dépassait la cloison de séparation. Donc là, c'est vachement plus propre. C'était facile à enlever, mais c'est juste qu'il fallait tirer quoi. Et du coup, ça va faire plus d'eau dans la terre pour les plantes de tomates cerises et plus de lumière aussi. Elles vont être, je pense qu'ils vont être mieux. C'est quand même vachement plus propre. Du coup, lui, je pourrais peut-être le mettre derrière. Hop. Ouais. Ça, faut que je la recolle. Faut que je trouve un truc. Ah, putain. J'arrive même plus à le rendre. Bon, je verrai plus tard. Mais ouais. Commence à pousser. Ça, c'est cool. J'ai nettoyé aussi autour du figuier. On le voit un petit peu mieux parce qu'on le voit plus, le pauvre. Là, il est quand même vachement plus beau. Et là, du coup, vous voyez les figues. Parce que hier, je pense que vous ne les voyez pas. Du coup, il y a des figues à chaque branche. Donc, il est vachement joli. Du coup, j'ai pu voir également que j'avais des fleurs qui fleurissaient. Bon, là, on est soir, donc elles se sont refermées. Mais c'est une petite fleur orange. Et là, j'en ai une jaune. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Parce que je me souviens pas. Là, il y en aura un autre bouton. Donc, ça va être joli. Sinon, cet après-midi, on est allé récupérer les passeports, les cartes d'identité et tout ça. Donc, j'y suis allée avec les deux grands parce qu'il y avait les empreintes à refaire. Donc ça c'est fait. Rien que d'y aller, de faire l'aller-retour, on a eu pour 1 heure plus sur place, ouais, 1 heure, 1h10. Et après, avec les deux filles, on est allé à Decathlon, elles avaient besoin de maillots de bain pour cette année. Et elles voulaient des maillots de bain shorty, enfin 2 pièces déjà, parce que c'est quand même vachement plus pratique pour les faire pipi. Et le bas en shorty ou en short, et le haut en brassière. Et je me dis, bon, le plus sûr c'est d'aller à Decathlon. On n'a pas trouvé tout de suite, c'était un petit peu galère, mais on a trouvé à la bonne taille. Donc en plus, ils sont très jolis. Donc je vous les montrerai peut-être demain si j'y pense. Et je voulais m'en acheter un aussi. Et il y avait du monde, en plus c'est les soldes et tout. Donc j'y retournerai dans les prochains jours, mais de bonne heure le matin. Voilà. Et il faut que j'en achète un pour mon fils aussi de 14 ans parce que les siens ils sont vieux. Il a peut-être les mêmes depuis ses 10 ans. Ah, ok, tu peux aller jouer. Et donc voilà, donc au moins c'est fait. 2 bonnes choses de faites aujourd'hui. Je voulais passer à la jardinerie en revenant, mais... Tu veux un ballon? Tu veux lequel? Je vais te l'attraper. Le petit ballon vert. Ok, pousse ça. Et donc ouais, finalement je suis pas passée à la jardinerie. Elle a l'air d'être ouverte. Mais j'y suis toujours pas allée, donc peut-être demain matin. Je repousse, mais j'aimerais bien y aller quand même. C'est moi qui tourne les images. Les cheveux. La politesse, c'est le fait de parler et d'agir avec respect envers les autres. C'est un peu comme des paroles magiques qu'on doit dire quand on parle à quelqu'un. Dit Mufasa. Ce sont des petits mots qui font du bien. C'est moi qui tourne. Voilà. Oui. À ce moment, à ce moment-là, Nala arrive pour jouer avec son ami. Mais Simba la renvoie. Je suis occupée avec mon père, avec mon papa, lui dit-il. Nala a de la peine.
elle fait demi-tour et repart déçue. Bon, l'inscription au lycée, c'est fait, ça vient d'être fait. Il me manquait juste en fait la carte d'identité à scanner. Donc on est allé chercher hier, donc c'était bon. Et en rentrant, il faut que je fasse la demande de carte jeune. Et il va avoir un PC offert apparemment par par la région. Et parce que la plupart des profs fonctionnent avec ordinateur. Je suis pas très friande, mais bon, on n'a pas le choix. Et donc voilà, enfin j'ai eu quelques petites infos, donc franchement le lycée a l'air franchement très bien. Il est de l'extérieur on n'a pas l'impression, mais en fait il est immense. Moi il me paraît immense et très propre, très aéré. Franchement je pense qu'il va être très bien. Enfin, je dis il parce qu'après il y aura les filles derrière dans quelques années, c'est pour ça. Mais ouais, j'ai presque hâte pour lui qu'il soit au 1er septembre. Donc voilà, donc je rentre et je lui fais sa demande de carte jeune. Voilà. Et puis après ça, je crois qu'on est bon. Les 3 grands sont inscrits, les 2 petits, c'est bon. Il n'y aura plus qu'à voir pour les activités scolaires, mais honnêtement, s'ils font tous les 3 de l'AS, je les ai tous les 3 inscrits à l'AS en tout cas, ça serait bien, comme ça, ça éviterait de courir partout. Et sinon, ils m'ont demandé peut-être du judo. Et le judo, il y en a dans notre commune, donc ils pourront y aller en vélo. Et je pense que je vais inscrire aussi les 2 petits au judo. Je trouve que c'est bien le judo. Et sinon, les filles avaient pensé aussi à du théâtre ou à de la natation. Mais la natation, les piscines sont trop loin. Je les inscrirai peut-être à des stages pendant les vacances, comme on avait fait quand on était en Vendée, donc c'était petite. Et sinon pour le théâtre, il faut que je vois s'il y a une association dans le coin, ou sinon du dessin aussi. Les filles elles sont très peinture, dessin, donc puis elles sont assez douées, donc pourquoi pas. Mais bon, ça je vais voir dans l'été. Lui il n'a pas d'ailleurs de fourniture scolaire, il n'y a pas de liste de fourniture scolaire, d'une part parce que la plupart des profs utilisent l'ordinateur, et les autres ils fonctionnent juste avec trieur ou cahier. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose à acheter à part de quoi écrire à la rigueur. Et donc c'est cool, ça va nous faire des économies, hein, de ce côté-là, ça c'est cool. Et donc voilà, donc par contre les filles, elles ont l'air d'avoir beaucoup de choses. Et celle qui entre en 6e, ses affaires de cette année, pourtant la plupart étaient neuves. Enfin, c'est pas qu'elles sont cassées, hein, c'est que ses classeurs sont barbouillés dans tous les sens, enfin bon, elle a gribouillé partout. Donc il va falloir qu'on fasse un gros tri. Allez, je rentre. Je me suis sentie un petit peu observée quand je récupérais mon linge. J'en ai un là qui était là, qui me regardait. Et un deuxième là. Ils sont curieux ces chats. Et les graines de melon que mon fils a plantées en début de semaine, je sais plus, mardi ou mercredi, je sais plus, elles sont en train de germer. C'est marrant. Parce que moi je sème, ça marche pas. Et quand c'est lui qui sème, ça marche. Petit passage en jardinerie. J'ai trouvé une agapante. Alors, nous sommes allés à la jardinerie ce matin, donc j'ai pris 2 grands pots comme ça en terre cuite. C'est un diamètre de 31 cm, je sais plus combien de litres, ça doit être à peu près 15 litres, je crois. Donc ça sera pour mettre d'une part un mécosmos et l'autre une agapante, parce qu'ils avaient plein d'agapantes. Donc je me suis pris une agapante. Bon, elle n'est pas encore ouverte, c'est pour ça que je l'ai prise. Il y en avait qui étaient plus ouvertes, mais je préfère, même si les fleurs tiennent longtemps, je voulais en prendre une qui n'avait pas encore fleuri. J'ai trouvé, je crois que c'est de la verveine si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai de la verveine citron. J'ai pris du thym aussi. Voilà, ça me fait une plante vivace. On l'a une fois et après c'est... Enfin, on l'a une fois, après c'est bon. À mon avis, je vais avoir des petites surprises. J'ai pris des choux. Je voulais des choux-fleurs.
Mais en fait, les gens ont un petit peu tout mélangé. Et maintenant que je suis à la maison, je me rends compte que c'est peut-être pas tous les mêmes, la même variété. Regardez là, les feuilles, c'est pas les mêmes que celles-là. Bon, je risque d'avoir des surprises. Je vais peut-être pas avoir que des choux-fleurs. Bon, tant pis, ce sera une surprise. J'ai pris de la coriandre parce que la mienne elle est montée. Enfin, la plupart s'est fait manger. Les quelques brins que j'avais, ils se sont fait manger par les escargots et les autres sont montés en fleurs. Là, c'est des courgettes. Ouais, courgettes diamant F1. J'en ai pris 6. Pareil, les gens, ils avaient un peu tout mélangé. Donc, normalement, c'est quand même la même variété. J'ai essayé de faire attention. Et sinon, là où je suis contente, c'est que j'ai trouvé des plants de melon. Donc, 2 plants de melon charentais. Vous voyez, ils sont super longs. C'est un petit peu compliqué à transporter, à faire passer à la caisse et tout. Mais voilà, non, on a fait attention de pas les casser. Donc je vais les planter ce soir. Je vais attendre le soir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et j'ai pris aussi un plant de concombre. Moi j'en ai pris qu'un parce que de toute façon c'était le dernier qui restait. Donc pour la pollinisation, vu qu'il y a d'autres courges, ça devrait le faire. Même si j'ai qu'un seul plant de concombre, ça devrait le faire. En espérant, bon, vu la taille qu'ils font, je pense pas qu'ils se fassent manger par les limaces. Oh, regardez, il y a une coccinelle ici. J'en vois beaucoup, enfin beaucoup. J'en vois au moins une chaque jour en ce moment, donc c'est cool. Et donc voilà. Donc 2 plants de melon, un plant de concombre, la citronnelle, la verveine citron, du thym, une agapanthe, des choux, des courgettes et la coriandre. Donc bah, tout ça, ça va rester à l'ombre sous parasol là cet après-midi. Il y a peut-être juste l'agapanthe que je vais pouvoir planter tout à l'heure dans le pot. Je vais la mettre devant la maison, là où je pensais mettre au départ. Et le deuxième pot, bah, il va me servir pour planter les cosmos qui sont en pot. Et les cosmos, je sais pas où est-ce que je vais les mettre. Là autour de la terrasse, j'ai déjà pas mal de fleurs, donc je pense que je vais mettre devant la maison. Je pense. Bon, j'ai le déjeuner qui est en train de finir de cuire, le four est en route. Oui, malheureusement, j'utilise quand même le four. Mais bon, c'est pas grave. Faut bien qu'on mange de toute façon. J'ai vidé mon congélateur. Ça faisait un petit moment que je disais qu'il fallait vraiment que je le vide. Et là, j'en ai profité, il était presque vide. Ce qui me restait, c'était pas mal de glace et pas grand chose d'autre. Donc du coup, j'ai mis dans les 2 glacières. La grande normale, mais qui a pris un sacré choc depuis le déménagement. Et dans la glacière électrique, ça c'est quand même vachement pratique. Donc voilà, c'est en train de décongeler, j'espère que ça va décongeler vite. Et moi pendant ce temps-là, je vais aller jardiner un petit peu. Je pense que je vais planter l'agapanthe et les cosmos dans les gros... Ah, j'ai les zinnias aussi. Est-ce que je vais réussir à tout mettre dans le même? Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Bon, je sais pas. Je vais déjà planter l'agapanthe, après je vais faire ce que je fais avec les autres. Il faut que j'arrose aussi les melons parce que la terre est quand même sèche, donc je ne vais les arroser que ce soir. Et le reste du jardinage, je ferai ça ce soir. Donc là, j'ai un tout petit peu moins d'une demi-heure avant d'aller chercher les enfants. Donc voilà, j'en profite. Là, j'ai un petit peu de temps. J'ai tourné ma vidéo pour mon vlog lecture. Donc voilà, je vois les voisins là-bas qui sont en train de s'occuper de leur piscine. Elle n'est pas encore mise en route. J'arrête d'espionner les voisins. Donc voilà, je vais faire ça, même s'il fait chaud. Parce que au moins, et je sais où je vais les mettre. Je vais les mettre à côté de mon bassin. Ça va faire un petit peu plus de plantes autour. Ce matin à la jardinerie, il y avait des sacs de gravier blanc. J'ai dit à ma fille, oh, ça serait joli ça autour du bassin. Elle me dit, bah vas-y, on les prend. Mais ça faisait quand même 18 € le sachet. Voilà, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc j'en ai pas pris, mais je pense que la prochaine fois j'irai, j'en prendrai. Sachant que ce matin j'ai utilisé une réduction de 7 € à la caisse. Et j'ai récupéré une nouvelle réduction de 7 €. Donc voilà, si je prends un sac de 18 €, ça le fait à 11 €. Donc voilà, j'y retournerai sûrement en début de semaine prochaine. Donc voilà. Donc on y va. Là, il y a un petit peu de vent, ça fait du bien.
Mais franchement, je suis très contente d'avoir mis ce parasol. Je vous le redis, hein. Mais même s'il est très sale, en fait, on voit qu'il est sale quand on est en dessous. Mais de l'extérieur, vu de dessus, en fait, il paraît propre. Mais surtout, ça fait de l'ombre sur les plantes autour. Vraiment de l'ombre sur les plantes qui sont autour de la terrasse. Et je pense que ça apprécie grandement. Et puis après, plus tard dans l'après-midi, ça fait de l'ombre sur le potager aussi. Et quand il fait 40 degrés, je pense que ça leur fait du bien. Et voilà, c'est bon, c'est rempoté. Donc là, j'ai les 2 pots de Cosmos plus les zinnias. Ça tombe bien parce qu'il va bientôt fleurir. Voilà, j'espère qu'ils vont avoir assez de place pour tout ça dans ce pot. Et là, l'agapante. Très jolie. Enfin, moi, je trouve ça très joli, les agapantes. Donc voilà, le petit bassin qui commence à prendre forme. Voilà, la consoude, elle n'est pas encore en fleurs, mais je pense que ça va être joli après. Là, du coup, il y a un œillet qui pousse. Donc je l'ai laissé. Là, il y a les nigelles qui vont bientôt pousser. Enfin, bientôt fleurir plutôt. Donc c'est cool. Là-bas, il faudrait que je ramasse le piège à guêpe. Donc voilà. Donc là, il est 44. J'ai encore oublié de mettre mes gants. Donc il faut que j'aille me laver les mains et les ongles. Comme d'habitude. Et je vais chercher les enfants. Nous sommes dimanche matin. Vous voyez les graines de melon que mon fils a semées il y a quelques jours. Ça a bien levé. On n'a plus qu'à attendre que ça pousse un petit peu avant de les replanter au jardin. Et sinon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté vendredi et que j'ai planté du coup vendredi soir. Donc là, il y avait 2 courgettes. Je les ai plantées vendredi soir, mais je les ai pas arrosées vendredi soir. J'ai attendu samedi matin pour les arroser pour pas qu'il y ait de dégâts pendant la nuit à cause des limaces et des escargots. Là, on a un melon, hop, qui devrait grimper ici. Là, on a un chou, encore une courgette. Une courgette, mais disons, c'est bien dressé celle-ci. Et un autre melon ici, voilà, qui va grimper ici normalement. Donc voilà pour les melons au concombre, celui-ci, je sais plus. En melon. Et donc le concombre, il doit être là alors. J'ai dû planter là. Oui, c'est ça, le concombre est ici. Avec les tomates cœur de bœuf, du coup, voilà, il devrait grimper ici, si tout se passe bien. Là, j'ai une tomate qui commence à rougir. Donc voilà pour ce bac-là. Avec les tomates, j'ai mis aussi un chou. Il y avait de la place. Ensuite, là, du coup, ça, c'est un chou que j'ai acheté et que j'ai planté. Donc, il y en a 1, 2. Celui-là, il s'est fait grignoter dans la nuit parce que hier, il était très bien. Et un 3e. Et sinon, il y avait des trucs que j'ai semés. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais semé des trucs encore une énième fois. Bah là, les concombres, vous voyez, ils sont levés cette fois. Pour l'instant, ils ne se sont pas fait manger. J'ai mis tout le paquet. Là, rien. Et là, je crois qu'il y a une courgette ronde qui sort. Mais bon, si il pleut comme prévu aujourd'hui, ça risque de se faire encore manger. Là aussi, c'est quoi ici? Melon. Bon, on verra bien si ça arrive à survivre. Et il reste quelques trucs. Qu'est-ce que j'ai planté d'autre? Ah bah, ici, un chou. Entre 2 pieds d'aubergine. Ah oui, il reste des courgettes ici. Une ici, une ici. Donc voilà. On a casé un petit peu partout. Les choux, c'est des choux-fleurs. Là, on a une tomate que je vais peut-être pas récolter aujourd'hui. Je verrai si elle se détache bien. Et là, pareil. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Voilà. Donc aujourd'hui, ça annonce de la pluie. C'est un peu nuageux. Tout à l'heure, il y a eu 2 gouttes que j'ai entendu tomber sur le parasol, mais c'est tout. Mais ça serait bien qu'il pleuve parce que mes petits marrons qui sont dans le pot là-bas, ils ont très soif. Donc s'il pleut pas, il faut que je les arrose absolument aujourd'hui. Elles sont belles. Je suis contente de mon jardin. Et oui, eux, je ne les ai pas montrés. Ça, c'est mes marguerites que du coup j'ai replanté dans les pots un petit peu plus grands.
la semaine dernière, bon, juste un petit peu parce que j'ai pas énormément de poules en ce moment. Enfin, sinon ils auraient été vachement plus gros, mais alors je les ai pas séparés, hein, parce que pour l'instant elles sont trop petites, je vais galérer. Donc je vais attendre qu'elles poussent encore un petit peu et après je les séparerai. Et je vais pas tout garder à mon avis, parce que là, vous voyez par exemple, là il y en a beaucoup trop. Donc voilà. Si le temps est meilleur, enfin j'attends en fait que le temps soit meilleur, c'est-à-dire moins chaud, pour m'occuper du pignon de la terrasse pour pouvoir y planter les roses trémières et tout ça. Pour l'instant il fait beaucoup trop chaud dans ce coin-là. Mais si là il nous annonce moins chaud pour les jours à venir, je ferai ça. Et je vous ai peut-être pas montré aussi, j'ai les... Ça c'est un pot que mon fils de 7 ans a fait. Il avait planté des noyaux de dattes il y a quelques mois, peut-être 2 mois, 3 mois. Ouais, ça devait être au moment de Ramadan, donc ça devait être en mars. Oui, donc il y a 3-4 mois. Et vous voyez, il y en a quelques-uns qui ont germé, donc ils sont jolis. Donc les dattes, ça fait des palmiers, donc avec une racine traçante, et vous voyez, elles sortent. Donc il faudrait un pot encore plus profond, mais j'en ai pas. Donc il faudra que j'aille à la jardinerie trouver un pot pas plus large, mais beaucoup plus profond. Ils sont beaux.